Rends gloire à ton Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire. Et Père, gloire te revient. Tu n'as jamais voulu partager ta gloire avec un homme. Seigneur, nous te donnons toute la gloire en reconnaissant que tu es saint. Parmi les saints, toi seul es le saint. Père, et nous voulons s'incliner devant le roi, celui qui est assis sur le trône qui n'a pas été formé par la main d'homme, par lui-même. Il se suffit lui-même dans sa sainteté, Père. Et aujourd'hui encore ce matin, tout pâlisse devant ta présence pour reconnaître ta sainteté. Oh Yabashikatariyobo Sotorobobo. E Amaeketeriebo Sakatarababo Sotorobo. E Amaeketeriebo Sa. Oh. Est-ce que là où tu es, tu veux louer l'agneau? Est-ce que tu veux rendre d'excellentes actions de grâce? Est-ce que tu veux reconnaître ton Seigneur, ton Sauveur, ton bien-aimé ce matin en louant son nom, en élevant son nom, en acclamant son nom? Là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à acclamer. Acclame, 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 acclame. C'est un signe d'honneur, c'est un signe de louange. En t'acclamant, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur. En t'acclamant ce matin, nous reconnaissons ta suprématie. En t'acclamant ce matin, nous reconnaissons que tu nous as fait du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu à qui Jésus a fait du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut reconnaître la grandeur de son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut honorer le roi des rois, qui veut tout simplement louer par des acclamations, par des acclamations? Est-ce que tu veux louer ton Dieu? Est-ce que tu veux louer ton Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Jésus a agi dans sa vie avec puissance, avec force, avec majesté,
Seigneur, nous te louons. Élève la voix là où tu es, mon frère, ma soeur. Loue le Seigneur, loue le Seigneur. C'est un jour d'action de grâce. C'est un jour de louange. C'est le jour que l'Éternel a fait. Il est pour nous un jour d'action de grâce. Alors oui, est-ce que quelqu'un qui reconnaît les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, veut tout simplement prendre quelques instants et lever sa voix par des louanges? Seigneur, nous te louons. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es celui qui nous fait du bien. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes égarés. Sans toi, notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur dans nos vies. Quand nous regardons à comment tu nous as traités, quand nous regardons là où tu nous as pris, Seigneur, nous ne pouvons que te contempler. Nous ne pouvons que t'admirer. Nous ne pouvons que reconnaître ta grandeur. Lorsque, Seigneur, je regarde à là où tu es venu me chercher, lorsque nous regardons là où tu nous as pris, dans la boue de laquelle tu nous as tirés, nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que t'adorer. Lorsque nous regardons comment tu nous as conduits cette semaine, comment tu nous as portés, nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que t'adorer. Lorsque nous considérons le fait que nous nous sommes réveillés ce matin, lorsque nous considérons la bonté que tu as envers nous, lorsque nous considérons, Seigneur, ta grandeur, ton amour, nous ne pouvons que te louer, Seigneur. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. En disant que tu es saint, je reconnais, Seigneur, que toi, tu es pur, tu es parfait. Tout en toi est excellent. Tout en toi est digne de louange. Tout en toi est digne d'honneur. Alléluia. Saint est notre Dieu. Saint est notre Dieu. Tu es saint, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es saint, Seigneur. Élève secrétaire Baba Shekolo Sikatala Baba Sokotaya. Oh da Baba Shekolo Sikatala Baba. Ya Baba, est-ce qu'on peut le dire tous ensemble qu'il est saint? Oh, ya Katala Santa. Il y a Baba Shekele. Il y a Baba Sokataya. Tu es saint, Seigneur Jésus. Saint à tous égards. Saint à tout point de vue. Tu es saint, Seigneur Jésus. Oh, Hakataria Bababos. Et nous le reconnaissons ce matin. Nous le reconnaissons ce matin. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta sainteté. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à celui qui nous a rachetés. Gloire à celui qui a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'il y a des personnes reconnaissantes ici ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui reconnaissent la grandeur de Dieu? Est-ce que tu peux l'acclamer là où tu es en poussant des cris de joie? Parce que tu reconnais que sans lui, tu es perdu. Tu reconnais que sans lui, tu es égaré. C'est notre source de joie. C'est notre source de plaisir. C'est notre source de bonheur. Alors on va aller chercher ce bonheur en lui. Et alors qu'il déverse sa joie sur nous, nous voulons la manifester par des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Parce qu'il est saint. Oh, alléluia. Koloseke. Oda baba sheke. Toria baba sakataya. Je pensais qu'il y avait des jeunes qui allaient faire mieux que ça pour le Seigneur. Parce que si on regarde à ce qui s'est passé dans la vie d'un jeune, on peut voir que Dieu a fait de grandes choses. Je pensais qu'il y avait des femmes dans ce lieu qui pouvaient faire mieux que ça pour le Seigneur. Parce qu'on sait comment Dieu utilise les femmes. Et je sais qu'il y a des képhalés dans ce lieu qui veulent aussi faire mieux que ça pour le Seigneur. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est saint. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.
Alléluia, acclamons notre Dieu. Quel privilège, quel honneur d'être dans sa présence. Nous ne nous lasserons jamais de la présence de Dieu. Il y a des choses qui peuvent nous fatiguer. Il y a des choses qu'on peut se dire, bon, j'en ai assez. Mais la présence de Dieu, nous ne nous en lasserons jamais. Amen. Alléluia. Bienvenue, bienvenue dans ce lieu qui semble ordinaire, mais où les fils d'un même père, les filles d'un même père se réunissent ensemble pour l'honorer et pour lui rendre d'excellentes actions de grâce. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux tout simplement saluer ton voisin, ta voisine de gauche et de droite et lui donner des paroles de bénédiction? Tu peux le faire avec un grand sourire. Tu peux le faire vraiment de tout ton cœur. Oui, c'est pour Jésus, effectivement, tu peux le faire. Alléluia. Où tu l'acclames, clame. Mais Alléluia. Gloire Le à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On peut prendre place. Alléluia. Ne soyons pas distraits quand des choses comme ça arrivent. C'est une occasion d'acclamer aussi le Seigneur. Parce que nous refusons d'être distraits. Nous refusons de nous laisser emporter. Lui, Amen. les lieux saints Gloire à Jésus-Christ. de la Alléluia. Alors, c'est une joie pour nous d'être ici ce matin. Bonjour encore une fois de plus à tous et à toutes. Et nous savons que les semaines s'enchaînent les unes après les autres, mais on revient toujours avec d'excellentes bonnes nouvelles. Et nous allons prendre le temps de les communiquer sous forme de vidéo. Bonjour et bienvenue aux annonces de la semaine à Impact Centre Chrétien, campus de Montréal. Nous rendons grâce à Dieu pour la retraite spirituelle des jeunes d'Impact qui sont sortis de là, revêtus de différents dons de l'esprit afin de marquer leur génération. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous sommes tous ensemble appelés à lire et à étudier ensemble la Bible. Cette lecture communautaire permet d'une part à l'Église de répondre ensemble à la parole de Dieu. De plus, elle permet l'affermissement et la croissance spirituelle de chaque croyant, renforçant ainsi la cohésion du corps du Christ. Cela dit, cette semaine, nous allons tous ensemble méditer le verset 29 du chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains qui dit ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » La famille, cellule de base de... acclame-le. Mon âme, l'âme et la croissance spirituelle de chaque croyant, renforçant ainsi la cohésion du corps du Christ. mon clame Cela dit, cette semaine, nous allons tous ensemble méditer le verset suffisant. 29 du Il chapitre mérite 8 plus. de l'épître de Il Paul aux mérite Romains qui dit plus. ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables Il à est l'image Dieu. de son Fils, Acclame afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. l'âme. La famille, cellule de base de la société. La famille est le lieu où se forme le futur citoyen. La famille permet en effet de découvrir que chacun a sa place dans une histoire, dans un réseau. Et les fragilités de la vie familiale, dans un monde épris d'épanouissement individuel et soumis à de nombreuses sollicitations, renforcent la nécessité de se battre pour la survie de la famille.
Et si ce combat est aussi le vôtre, alors vous êtes tous conviés à vous joindre au ministère des Femmes d'Impact pour une nuit de prière le vendredi 17 août 2018 au campus de Montréal, dont le thème est « Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai pas ». Le ministère des Gens d'Impact invite tous les jeunes à participer au culte d'action de grâce qui aura lieu le samedi 18 août 2018 de 16h à 18h30 au campus de ICC Montréal. Prête à vivre le surnaturel divin? Alors demeurez connectés sur les réseaux sociaux de ICC Paris lors du séminaire spécial avec le révérend Steve Mansa qui se tiendra au campus principal à Boissy-Saint-Léger du jeudi 16 au samedi 18 août 2018. Merci d'avoir été attentif à nos annonces. Demeurez bénis dans sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, on peut faire mieux que ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors oui, mes frères et sœurs, nous tenons tout simplement à nous excuser pour les désagréments, la qualité technique, parce que nous sommes en train de gérer un problème d'interférence. En fait, ce que vous entendez, c'est parce qu'on a des interférences avec une église qui est tout juste à côté et nous sommes en train de travailler sur ce problème. Mais cela ne nous empêchera pas de louer le Seigneur. Amen. Ça ne nous empêchera pas d'acclamer notre Dieu. Nous sommes venus pour ça. Et nous allons continuer notre merveilleux culte de célébration en passant à la Sainte Seine. Donc je vais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion et qui sont en paix avec le Seigneur Jésus de bien vouloir se tenir debout. Et alors que les officiants commencent la distribution, on va tout simplement garder vraiment une attitude de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, une attitude vraiment dans laquelle on est tout simplement béni, heureux, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Oui, ce matin, nous voulons venir à la table du Seigneur en lui disant tout simplement merci. Merci pour son sang qui a coulé à la croix. Merci parce que lorsque ce sang a coulé à la croix, il a enlevé tout péché, toutes les choses qui pouvaient nous condamner, tout ce qui pouvait être comme mal dans notre vie a été tout simplement balayé par l'œuvre de la croix. Et Jésus nous a dit dans sa parole, venez, plaidons ensemble. Même si vos péchés sont de couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Et c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé tout ce qui était sombre, tout ce qui était ténèbres dans nos vies, tout ce qui était cramoisi, tout ce qui était sale. Et il nous a rendus purs en lui, blancs comme de la neige. Et dans le livre de Colossiens 2, la Bible nous dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Alors ce matin, en prenant la Sainte Seine, nous voulons juste bénir le Seigneur en reconnaissant que nous n'avons nul autre passé que la croix. Mon ami, montre-moi tes péchés d'hier. Moi, je te parlerai de la croix de Jésus-Christ. Montre-moi là où tu étais hier. Je te parlerai de la croix de Jésus-Christ. Parce qu'à cette croix, tout a été payé. À cette croix, il a pris ton fardeau. Il a ôté ce qui faisait ta honte. Il a ôté ce qui faisait ta culpabilité. Tes condamnations ont été clouées à cette croix. La peur qui t'habitait a été clouée sur cette croix. La pauvreté qui était ton partage a été cloué sur cette croix. Et aujourd'hui, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que n'eût été toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. N'eût été toi, Seigneur Jésus, nous ne verrons pas toutes ces choses dans notre vie. Et nous voulons vraiment communier à ta table avec reconnaissance, oh Dieu, la reconnaissance de ce que tu as accompli, la reconnaissance de ce que ton œuvre est parfaite, la reconnaissance de ce que tu fais toutes choses bonnes.
donne à la perfection. Et nous venons, Père, plonger dans cette perfection en prenant ton corps et ton sang. Nous venons plonger dans cette perfection. Nous venons, Père, être unis à toi. Nous venons nous cacher en toi. Nous venons nous assimiler à ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Et nous te sommes tellement reconnaissants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 26 que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps que tu as donné pour nous. Oui, hier encore, on était condamnés, mais aujourd'hui, à cause de ton corps, à cause de ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous te bénissons pour ce pain que nous prenons maintenant. Prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Merci Seigneur pour cette coupe de bénédiction. Merci pour ton sang que tu as donné pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce sang a été répandu pour la rémission de nos péchés. Et que, Père, en le prenant, nous pouvons être assurés que nous sommes purifiés et sanctifiés en Jésus-Christ. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas prendre le temps de bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait dans ta vie. Tu vas prendre le temps de bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Tu vas reconnaître les mérites du sang de Jésus-Christ sur ta vie et tu vas le déclarer. Tu vas le proclamer avec vie, avec foi, avec victoire. Parce que oui, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette victoire que tu nous as acquise à la croix. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Parce que n'eût été toi, nous ne serons pas là aujourd'hui. N'eût été toi, nos vies n'auraient pas connu cette transformation. Nos vies, Père, seraient restées dans les ténèbres. Mais à cause de ton corps, à cause de ton sang que tu as versé pour nous, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus que bénis. Nous sommes plus que bénis par ta personne. Nous sommes plus que bénis par toi, Seigneur Jésus. Oui, nous n'avons aucun autre passé que la croix. Il n'y a plus rien qui compte à part la croix dans nos vies, Seigneur Jésus. Et notre présence vivra dans ta présence. Notre avenir se vivra dans ton retour, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tellement bénis de ce que tu as fait pour nous. Que tout l'honneur soit pour toi, Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a donné sa vie pour nous? Gloire à Jésus. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et une des façons de rendre grâce à notre Dieu, c'est aussi de lui apporter nos offrandes. Alors nous savons qu'aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du mois et que nous aurons deux offrandes. Nous aurons notre offrande ordinaire, donc celle que nous donnons tous les dimanches comme d'habitude. Et nous aurons aussi les offrandes concernant le projet des bâtisseurs du royaume. Amen. Donc ce qu'on va faire, on va procéder à la première offrande qui est l'offrande ordinaire. Et je vais tout simplement demander à toutes les personnes qui étaient restées assises jusque présent de bien vouloir se tenir debout pour qu'ensemble nous puissions apporter nos offrandes au Seigneur. La Bible nous dit dans Proverbe 18 au verset 16 que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Alors qu'on dit les présents d'un homme, on parle aussi de ses cadeaux, on parle aussi de ses offrandes qui lui élargissent la voie et qui lui donnent accès auprès des grands.
Alors que nous apportons nos offrandes ordinaires au Seigneur, nous croyons véritablement et nous allons nous accorder dans la prière par rapport à cela. Nous croyons que tous les chemins rétrécis dans notre vie s'élargissent au nom de Jésus-Christ. Parce que notre offrande nous élargit la voie et nous bénissons le Seigneur pour ça. Levons nos enveloppes ensemble et bénissons le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de ta parole, de tes promesses. Et nous croyons en cette parole, Seigneur. Alors que nous t'apportons nos offrandes, nous croyons, Père, à cause de ce que nous avons obéi à ta parole, à cause de ce que toi tu prends plaisir à nos offrandes. Nous déclarons que cette parole est esprit et vie en nous, Père éternel. Oui, ces offrandes, à cause de notre obéissance, la voie nous est élargie. Les chemins qui étaient rétrécis dans nos vies s'élargissent. Nous attirons les connexions divines. Nous attirons des opportunités, les faveurs et les grâces que seul toi tu peux nous donner, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alors, nous allons donner nos offrandes. La première, qui est l'offrande ordinaire. Et par la suite, nous allons passer à l'offrande des bâtisseurs. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame. Jeune d'impact, je t'entends pas, acclame le Seigneur. Le Dieu de gloire est ici, il règne au milieu de son peuple, il descend dans toute sa gloire. Le Dieu de gloire, il règne au milieu de son peuple, il descend dans toute sa gloire. Réjouissons-nous. Le Dieu de gloire, il règne au milieu de son peuple, il descend dans
reçois toute la gloire. Oh, reçois. Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut célébrer le Saint des saints? Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Amen, amen, amen. Amen. On va continuer tout à l'heure. Mais avant de continuer, on va apporter tout simplement notre offrande de bâtisseurs. Et nous savons qu'il y a vraiment des projets. Et il y a des projets vraiment pour lesquels nous ne devons pas nous faire prier. Parce que c'est un privilège, c'est un honneur que de contribuer à bâtir la maison du Seigneur. Amen. David avait entrepris de bâtir un temple à Dieu. Et Dieu a dit à David que parce que tu l'as fait, parce que tu as entrepris de me bâtir un temple, moi je te bâtirai une dynastie. Et notre Sauveur vient de la lignée de David. Amen. De la même manière, nous croyons que Dieu est puissant. Et alors que nous choisissons de bâtir le temple de Dieu, nos vies ne peuvent pas rester à un certain niveau. Parce que lui-même, il prend le contrôle, lui-même, il établit, il décide de bâtir en retour dans nos vies. Alors nous allons bénir le Seigneur pour cette offrande de bâtisseur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité que tu n'as cessé de renouveler à notre égard. Seigneur, c'est une joie pour nous de t'apporter cette offrande. C'est un privilège pour nous que de te l'apporter. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes, c'est toi qui mets tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Tu es la source de notre vie, tu es la source de notre joie, tu es la source de nos biens. Alors c'est avec un grand plaisir que nous t'apportons ces offrandes et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui se rappelle de notre chant inspiré de la retraite? Kainos! Kainos! Avec tout ce qu'on a reçu, on ne peut pas être timide comme ça, non! Avec tout ce qu'on a reçu, le don, les talents des doses, les talents de chant se manifestent. Yeah, on y va! Kainos, Kainos, Kainos. Kainos, Kainos, marquez ta génération. Kainos, 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 marquez ta génération. Kainos, 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 marquez ta génération. Kainos, 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 marquez ta génération.
Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Oh là 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 là. Je voudrais dire à une personne de valeur qui a été invitée ce matin, je voudrais dire à tous les parents invités, je voudrais dire à tous les frères et sœurs invités, tous les amis, honnêtement, c'est un culte spécial. Vous comprenez, c'est une église en mouvement. Waouh! Une église en mouvement. Il y a 2 semaines, c'était les hommes qui revenaient de leur temps de retraite où les képhales se sont exprimés ici. Et cette semaine a été une semaine chargée. Parce que depuis dimanche dernier, ça a été Impact Junior, nos enfants, qui sont allés aussi à leur temps de retraite. Et ils sont revenus. Waouh! Des témoignages que tu n'imaginerais même pas. Comment le Seigneur qui dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et la Bible dit, non seulement il les a accueillis, mais il les a bénis. Le Seigneur l'a fait. Il y a eu des enfants qui ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des enfants qui ont eu des révélations et qui en parlent comme si c'était normal. Mais c'est une grâce. Parce qu'ils sont allés dans la présence de Dieu, les cœurs tellement simples d'un enfant. Et ce dimanche matin, à partir de jeudi déjà, ce sont les kainos. La jeunesse qui est partie dans le même lieu au Camp Péniel et qui reviennent même ce dimanche matin. Alors comprenez, excusez un peu l'ardiesse, vous savez, la jeunesse. Ah, je vous dis, que personne ne méprise votre jeunesse. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prendre place? Avant de prendre place, salue la personne de valeur à tes côtés. Salue la personne de valeur. Non, tu dis non, tu t'es pas trompé, tu es à la bonne place. Non, on cherche Dieu ici. C'est une église en mouvement. Ne sois pas trop dérangé. Le Saint-Esprit est à l'aise avec ça. Amen. Alors, c'est un culte qui est assez dense, assez en termes de contenu. Nous avons beaucoup de choses ce dimanche matin. Tout à l'heure, on va entendre quelques témoignages de Impact Junior et puis la jeunesse. Ils sont revenus parce que lorsqu'on va comme ça, le Seigneur intervient toujours. Il y a aussi des témoignages. Et par la suite, nous allons présenter des enfants au Seigneur ce matin. Donc c'est un culte qui est chargé. Évidemment, quelqu'un se dit déjà, mais si on fait tout ça, après le pasteur va prêcher. Il va prêcher combien de temps? Waouh! Mais on va l'adapter. On va adapter ce que le Seigneur communique juste par rapport à la densité du programme ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais appeler notre sœur Madeleine Libouga, la responsable d'Impact Junior, qui va nous communiquer ce qui s'est passé avec nos enfants. On peut acclamer mieux que ça. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame parce que notre Seigneur est merveilleux. Il a fait des choses excellentes. Et vraiment, ce matin, je voudrais encore acclamer le Seigneur parce qu'il nous a étonnés. Il nous a agréablement surpris. Job avait dit, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, mais cette fois-ci, mes yeux t'ont vu. Nous avons vu le Seigneur en action pendant cette retraite dans la vie de nos enfants. Et aujourd'hui, nous, en tant que moniteurs,
nous avons gradué. Nous sommes sortis de là grandis. Nous sommes sortis de là avec une foi boostée, sachant que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Alors, on a une vidéo qui va montrer, parce qu'on dit souvent une image aux 1000 mots, qui va montrer ce qui s'est passé, le résumé de ce qui s'est passé pendant cette retraite. What can't you do, Jesus? Let's go! L'équipe de Gatineau, merci pour tout, merci de tout cœur, nous disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, 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 nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur, nous disons, gloire soit ton nom. Merci, 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 merci Jésus de tout cœur. Accepter ça pour nous. Alors il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte qu'on cache ce riz pour toi. Alors aujourd'hui, si tu as des mots que tu ne connais pas le son, ne pense pas que tu deviens fou. Ne pense pas. Bonjour, mon nom est Farel, j'ai 11 ans. J'aimerais témoigner parce que Jésus a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Le premier jour, j'étais pas tellement concentré, j'étais pas connecté. Deuxième jour, j'étais plus concentré pendant la prière et l'adoration. J'ai commencé à parler à Dieu. J'étais sincère, je croyais vraiment aux mots que je disais. Je demandais à Dieu de me remplir, qu'il vienne dans ma vie. Tout à coup, j'ai ressenti un vent léger et doux qui s'apposait en moi. Et là, pour moi, c'était la présence de Dieu qui m'envahissait. Et j'avais plus conscience des gens qui étaient autour de moi. Voici mon témoignage. La deuxième chanson, là, quand on a dit Saint-Esprit inonde ce lieu, là, comme je fermais mes yeux, au début je chantais. Après ça, j'ai commencé à chanter, genre, mais comme je disais les mots vraiment que je disais, comme les mots sortaient de ma bouche, mais c'était pas juste pour le dire. Puis après, quand je fermais les yeux, comme on dirait que j'étais dans un trou. Puis là, quand je chantais plus fort, là c'est comme si je voyais la lumière en haut. Puis là, plus fort je chantais, là je voyais la lumière. Puis là après, je suis sortie du trou. Amen, 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 amen. Alors, lorsque nous avons commencé à préparer cette retraite, j'ai eu un entretien avec l'une des monitrices qui m'a dit que dans sa classe, les enfants disaient qu'ils n'ont vraiment pas la preuve que Dieu existe. En fait, ils viennent parce que leurs parents les amènent à l'église. Ils font tout ce qu'on leur demande de faire parce qu'on leur dit de le faire. Mais eux, ils ne savent pas si tout ça est vrai. Ils n'ont aucune preuve. J'ai demandé à la monitrice de quel enfant il s'agissait. Je pensais qu'il s'agissait peut-être 1 ou 2 enfants pour essayer de recadrer. Il me dit non, c'est général, c'est l'ensemble, c'est tous les enfants qui pensent comme ça. Il y a juste un qui a parlé, puis les autres, chacun a commencé à se libérer. Pour moi, c'était vraiment une panique parce que je me suis dit, mais après tout ce temps investi, les prières et tout, nos enfants même ne croient pas que Dieu existe. Et je me sentais aussi démunie parce que je n'avais pas de solution. Je suis allée voir le pasteur. J'ai fait part au pasteur de la situation. Moi, je croyais qu'il allait me dire, bon, peut-être qu'il va venir faire un tour à Impact Junior. Mais là, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc
C'est lui qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui met la conviction en chacun de nous. Et Dieu, on ne peut pas le défendre. Donc, ce que vous devez faire maintenant en tant que monitrice, mettez-vous intensément en prière et demandez au Seigneur de se révéler lui-même aux enfants, de prouver aux enfants son existence. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons entamé un 7 jours de prière intense. Tous les matins à 5 heures, on était là. On priait, on intercédait pour nos enfants. Et le pasteur m'avait donné un passage que je vais nous lire ce matin. Parce que ce passage a révolutionné ma vie. Et je crois qu'il va révolutionner ta vie ce matin. Ce n'est pas moi qui prêche, mais je ne peux pas ne pas partager ça. Amen. Alors, c'est dans Matthieu 19, à partir du verset 13. La parole nous dit: alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit: laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Alors, c'est sur ce passage que nous avons basé notre intercession. Et pendant que nous prions, le Seigneur nous révélait ce qu'il voulait dire dans ce passage. Déjà, ceux qui ont amené les enfants, nous comprenons que ça doit être les parents qui ont amené les enfants. Et les disciples ont repoussé les enfants. Est-ce qu'ils les ont repoussés par méchanceté? Non. Est-ce qu'ils les ont repoussés parce qu'il n'y avait pas de place? Nous ne croyons pas. Ils les ont repoussés parce qu'ils se sont dit, c'est les affaires des adultes, c'est les affaires des grands. Vous êtes encore trop petits pour comprendre les choses du royaume. Alors ils se sont dit, ici, ce n'est pas votre place. Votre place, c'est peut-être au parc pour jouer. Votre place, c'est peut-être pour regarder. Il n'y avait pas de télévision à ce moment-là, mais votre place, la place des enfants était ailleurs. Mais Jésus les reprend. Il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et du coup, le Seigneur ouvre notre entendement. On comprend que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Le royaume des cieux, c'est le gouvernement de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Donc, si c'est réservé pour ceux qui ressemblent aux enfants, ça veut dire que les enfants sont déjà là. C'est nous, les adultes, qui devons faire un pas pour devenir comme des enfants. Parce que les enfants sont déjà prédisposés. Ils ont déjà ce qu'il faut pour recevoir le royaume. Comprenez-moi, mon frère, ma soeur. Ça a boosté notre foi, ça nous a réveillés. Et les enfants qu'on voyait comme des enfants, on s'est dit, mais si Jésus l'a dit, il va le faire. Avec cette détermination, nous avons prié, nous avons intercédé pour que le Seigneur se révèle aux enfants. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, nous sommes partis à la retraite. Il n'y a pas assez de temps pour projeter toutes les images. Mais lorsque nous avons fait l'appel au salut, tous les enfants se sont levés. Après leur avoir dit que ce n'est pas une question de foule. Si tu es prêt, si tu es vraiment prêt, tu te lèves. Ils se sont levés. Ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc sachez ce matin que nos enfants qui sont à Impact Junior ne sont plus des enfants, je ne veux pas dire animaux parce que la personne qui ne connaît pas le Seigneur dit l'homme animal, ne comprend pas les choses spirituelles. Je ne veux pas dire ça, mais vous comprenez. Parce qu'on enseignait les enfants, mais on les enseignait comme des personnes qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, les choses spirituelles, là, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Et aujourd'hui, où ces enfants ont reçu le Seigneur dans leur vie, ils ont confessé Christ. Aujourd'hui, ils ont reçu le Saint-Esprit, on peut leur communiquer les choses spirituelles. Et le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Pendant le moment d'adoration, on a eu en 2 temps. Un temps où on a fait 1 heure d'adoration avec les enfants. Nos enfants ont adoré. Ils ont loué le Seigneur pendant 1 heure. Ils étaient là. Les larmes coulaient. Il y en a qui
ont été baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. On ne parle pas d'un enfant, on ne parle pas de 2 enfants, on parle d'une dizaine d'enfants qui ont été baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur parce qu'il a fait des choses excellentes dans la vie de nos enfants. Il a fait des choses merveilleuses. Amen, amen. Mon interpellation ce matin s'adresse vraiment aux parents. Maintenant, Impact Junior va prendre une autre tournure. Parce que nous n'allons plus traiter ces enfants comme les enfants. Nous allons les traiter avec la révélation de Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors je prie les parents, ce qui a été déposé dans la vie de vos enfants, faites le suivi. À Impact Junior, nous allons faire le suivi. J'aimerais que dans chaque famille, on ait au moins un culte d'adoration par semaine avec les enfants pour qu'ils prennent l'habitude de reproduire ce que nous allons faire ici le vendredi pendant ADG à Impact Junior, qu'ils le fassent à la maison parce que Dieu nous dit d'inculquer. Ce n'est pas le travail des parents seulement, nous sommes là avec vous, nous nous tenons ensemble. Donc nous voulons vraiment que cette année, chacun de nous puisse s'impliquer dans la vie des enfants parce que n'oublions pas, nous avons donné la vie au Seigneur, notre vie au Seigneur un jour. Mais il a fallu qu'on fasse les formations. Pour que Christ soit formé en nous, c'est un processus. C'est des formations 101, 201, 301, ainsi de suite. Avec nos enfants qui sont revenus de la retraite, ne te dis pas tout est fait. Non, c'est maintenant que ça commence. Parce que nous sommes déjà sur la même longueur d'onde. Nous avons déjà une base commune, le Saint-Esprit. Maintenant, nous commençons à travailler avec ces enfants parce que nous voulons voir vraiment les actes des apôtres se manifester dans cette église. Nous voulons que Impact Junior soit un lieu où quand les gens ont des diagnostics à l'extérieur, ils se disent « Amenons les enfants à Impact Junior ». Il y a une dernière chose que j'aimerais souligner. Il y a des parents qui viennent ici parce que c'est au Seigneur qu'il faut aller quand on a des challenges. Il y a des parents au milieu de nous qui pleurent en silence. Quand on les rencontre dans le couloir, ils sont souriants, ils sont tout beaux, mais ils pleurent en silence parce que les enfants ont des challenges. Pour certains, c'est les problèmes de santé. Pour d'autres, c'est les troubles de comportement. Pour d'autres encore, c'est des diagnostics qu'on a donnés. Nous, on dit, OK, par les meurtrissures de Christ Jésus, nous avons été guéris. Nos enfants sont sanctifiés par nous. Mais quand je regarde la réalité de mon enfant, il me semble que ce que le médecin dit, c'est ce que je vois se manifester dans la vie de mon enfant. Mais je dois quand même faire semblant comme si tout va bien. Non, tout ne va pas bien. L'Église va se lever pour prier pour ses enfants. Et pour cela, nous avons 2 mois intenses de prière. Tous les matins à 5 heures, nous allons nous lever. Pour ceux qui veulent voir le changement, vous allez vous joindre à Impact Junior. 24 heures, 7 jours sur 7, nous allons prier à 5 heures du matin pour voir la puissance de Dieu transformer la vie de ses enfants. Nous voulons qu'ici à Impact Junior, on se lève, on impose les mains aux malades. Qu'on se lève comme Pierre et Jean, on dise, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Que les enfants puissent se lever et marcher. Nous refusons de cohabiter avec ces situations de jour en jour. Nous cohabitons. Nous, en tant que moniteurs, on est dans les classes. On voit vraiment les enfants en difficulté. On voit les parents en difficulté. Église, levons-nous. Joignez-vous à Impact Junior. On va vous donner plus de détails la semaine prochaine par rapport à ces moments de prière où nous allons intensifier. La parole de Dieu dit, demandez, on vous donnera. La parole dit, cherchez, vous trouverez, frappez. Nous allons frapper, nous allons frapper, nous allons frapper jusqu'à ce que ces choses soient évidentes, que nous ayons un témoignage dans nos mains et que ce lieu devienne un lieu de référence où on amène les enfants qui sont en difficulté et on voit le changement. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons vraiment acclamer encore le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie.
peut acclamer mieux que ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez la passion qui anime. Je peux vous dire que ces monitrices et autres sont revenus de ces temps de retraite, eux-mêmes bouleversés par la révélation. Comment le Seigneur agit et fait du bien dans la vie de ses enfants. Même moi-même, ça m'a bouleversé. Moi-même, comme parent. En parlant à mes enfants. Dès qu'ils sont arrivés, au moment où on allait à la maison, j'ai demandé à chacun d'eux ce qu'ils ont vécu, leur témoignage. Et ma fille, Mia, ce qu'elle a eu comme vision de la gloire de Dieu, et puis elle me racontait, mais j'ai vu l'innocence, elle a raconté comme si c'était quelque chose de banal. J'ai dit, mais waouh, elle ne sait pas que nous-mêmes on soupire pour vivre ça. Ma petite de 8 ans, au début elle disait, non papa, j'ai pleuré. Mais pourquoi tu as pleuré? Puis pendant qu'on était en train d'adorer et tout, il y avait une telle présence et je me suis mise à pleurer. À pleurer. Et quand j'ai écouté le rapport des monitrices, celle qui a prié pour elle disait que c'est un moment où au moins elle priait pour ma fille là. Il y a une telle onction qui l'a saisie. La petite pleurait, elle n'était pas, on a même filmé de près comme ça, elle n'était même pas consciente. Frère, ça m'a moi-même interpellé. J'ai dit moi-même, je peux banaliser des choses. J'ai dit, bon, le temps viendra. Mais le temps est là. Le temps est là. Il y a des gens il y a des enfants que Dieu peut utiliser à 12 ans pour guérir des malades ici. Vraiment que ça nous révolutionne. Je le dis comme parent et je crois que ça doit être la même chose. Impact Junior, ce n'est pas une garderie. C'est un lieu pour donner l'instruction à nos enfants. Et nous devons prier parce que le monde aussi communique quelque chose. Nous devons communiquer la vie de Dieu. Et ça doit être une détermination au nom de Jésus-Christ. Moi, comme parent, ça m'a interpellé. Et ça m'a rendu un pour dire non, il faut bâtir et continuer d'investir cela. On ne doit pas les voir comme en train de courir. Non, Dieu, le Seigneur les aime et il veut leur faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais là, on va arriver maintenant au niveau des kainos. Waouh! Alors, je crois que c'est le frère Merdi qui va conduire ce moment. Sous vos acclamations pour le Seigneur. Voilà. Bon matin tout le monde, que Dieu vous bénisse. On est fraîchement arrivé de la retraite et le seul mot que je peux dire c'est waouh! Waouh! Non vraiment, essayez de parler à 2-3 jeunes et vous allez voir que même leur voix n'est pas là. La manière que Dieu était présent hier soir surtout. Oh. En tout cas, vraiment, je rends grâce à Dieu et j'aimerais vraiment qu'on puisse acclamer le Saint-Esprit vraiment chaudement, 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 chaudement. Amen. Amen. Écoutez, on vient d'arriver. J'ai essayé de mettre tout sur une feuille. J'ai des numéros 1, 2 ici. Donc, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Simplement, pour vous dire que ce temps qu'on a passé était merveilleux. Les prédications qu'on donne ici,
c'est important de les écouter, c'est important de prendre des notes. Parce que sincèrement, Dieu annonce. Il y a quelque temps, le pasteur Célestin avait prêché et il parlait par rapport au verset dans Josué qui disait « Sanctifiez-vous car demain, je ferai des prodiges. » Et c'est Dieu qui parlait. Et le mot sanctification veut dire vraiment une mise à l'écart, tout comme une retraite, où est-ce que des personnes se mettent à l'écart pour rencontrer Dieu. Et ce n'est pas une simple rencontre. Qui rencontre Dieu et qui ne sort pas de là transformé. On parle juste de Moïse, et quand il sortait de la présence de Dieu, son visage resplendissait de la gloire de Dieu. Et je vous dis sincèrement, c'est ce qui s'est passé. Autre prédication que le pasteur est venu, c'est lorsque le peuple était parti en guerre et il y avait un homme qui avait pris un interdit. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le peuple au complet était frappé parce qu'un seul homme parmi le peuple avait un interdit. Et ce que nous, on a compris là-dedans, ce que Dieu nous a fait comprendre, c'est que lorsqu'on vient ensemble devant Dieu, il faut qu'il n'y ait aucun interdit. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et à travers tout cela, je vous dirais, les différents ministres qui étaient là, on avait le ministre Jean-Serge, le ministre Malou et le ministre Tony, la manière qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, ça a vraiment changé la vie de tout le monde qui était là. Le thème, c'est quand sa grâce nous transforme à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et chacun d'entre nous, on a été transformé, on a été changé. Alors, je vais essayer d'être court et je vais garder mon calme parce que vraiment, on est vraiment tout frais sorti du four, donc on est encore très chaud. Tout simplement pour vous dire que l'image qui a été donnée à travers cela, c'est le parcours du tabernacle. Et la manière que le ministre Malou parlait, c'est qu'on commence par les parvis et on chemine jusqu'au lieu très saint où est-ce qu'on tombe dans l'extase, dans la présence de Dieu, où est-ce que Dieu descend et rencontre justement son peuple. Eh bien, hier soir, qui était le dernier moment qu'on a eu avec Dieu, j'espère qu'il y aura des images dans la vidéo qu'on va vous montrer pour vous montrer à quel point que c'était hors contrôle. Et quand je vous dis hors contrôle, c'est qu'on avait un planning avec plusieurs points. Et puis c'est comme si qu'il fallait qu'on prenne nos feuilles et qu'on fasse, on laisse tomber parce que le Saint-Esprit avait pris totalement le contrôle. Non, sincèrement, j'espère que les vidéos pourront montrer, j'ai pas le temps de voir la vidéo, mais pour vous dire que la salle dans laquelle on était, quand les ministres voulaient rentrer dans la salle, ils n'étaient pas en mesure de rentrer dans la salle. Ce n'est pas des blagues. Ils se demandaient, mais comment on peut rentrer dans la salle? Tellement les jeunes étaient en train de louer, adorer. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Et quand j'ai demandé à plusieurs, mais comment tu peux décrire? Je ne sais pas. Même dans toutes les planifications qu'on a faites de comment ça aurait été la retraite, mais on n'avait pas prévu ça. Donc, pour vous dire, on a 5 personnes qui vont donner leur témoignage. Comme je dis, le planning était le parcours du tabernacle. À travers cela, on avait vraiment un horaire précis et chargé. Où est-ce qu'on se levait à 4 heures du matin? En fait, compte 4h45 du matin, 5 heures, pour passer un temps dans la prière avant l'aurore. Justement pour aller chercher cette présence de Dieu et parler avec lui. Et dans tous ces moments que Dieu nous a conduits, à chaque moment, à travers la journée, à travers les ateliers, à travers les enseignements qui étaient juteux. Mais ce que j'ai aimé, vraiment, c'est que à quoi sert de donner un enseignement pour simplement fermer le livre ou fermer la mémoire et partir? Non, c'est la mise en pratique. Et je vous dis, quand vous mettez la mise en pratique, eh bien, vous voyez le résultat directement par la suite. Alors pour vous dire, et pour passer plus rapidement à travers les points, je voudrais que le jeudi, on est arrivé, c'était la prise de position. Le ministre... la possession, effectivement, des lieux.
Et vraiment, le ministre en charge est venu, il a commencé à prier et tout. Et à partir de ce moment, on a senti qu'il y a quelque chose qui s'était enclenché. Le vendredi, c'était le dépouillement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je vous dis, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. On a passé un temps dans le dépouillement, après le message et les enseignements du ministre Malou. Et le thème était « Que caches-tu » En fait, sincèrement, je me dis que je ne peux pas garder certaines choses pour la retraite. Il faut quand même qu'on partage avec vous un peu. Donc, pour donner un petit exemple, « Que caches-tu » signifie une chose simple. Le verset qui parle justement que l'homme qui tire quelque chose de... Donnez-moi juste un instant. Oui, celui qui tire de son trésor quelque chose de positif. L'homme bon tire quelque chose de bon, de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoutez bien cela, sincèrement. La révélation à travers ça est tellement belle. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. À partir du moment, ici est votre trésor. Et ce que vous tirez de votre trésor sort de votre bouche. Il y a des personnes, vous voyez, qui des fois, ils sont très en colère ou disent des mauvaises choses. C'est que dans le cœur, il y a des mauvaises semences. Donc, on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est là, dans le cœur, qu'il faut faire le travail. C'est là qu'il faut retirer les choses. Et c'est là qu'on a compris que quelqu'un qui sème correctement des choses dans son cœur va tirer justement de bonnes choses, autant au niveau dans ses actions que dans ce qu'il dit. Et à partir de ce moment-là, quand le thème dit « Que caches-tu » beaucoup de personnes renferment, et la jeunesse souvent renferme des choses. Où est-ce qu'ils ne disent rien? Et à travers cela, ces choses viennent à ressortir dans leur comportement, dans les manières qu'ils parlent et tout. Et c'est là que le vendredi, ce temps de dépouillement, après le message qu'il a donné, les ministres sont mis disponibles afin que les jeunes puissent les rencontrer et ouvrir leur cœur et vraiment se confesser. Et les jeunes sont allés. Nous, on était là, on devait prendre les noms et tout. Et tous les jeunes venaient et tout. On écrivait les noms, on se demandait est-ce que les ministres auraient le temps de toutes les rencontrer. Les jeunes venaient. On veut se confesser. Et je vous dis une chose. Après ce temps de confession, et à travers les ateliers, parce qu'il y avait des ateliers aussi, où est-ce qu'on discutait des différents points, le samedi, eh bien, je vais juste répéter le verset, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Retirez le péché et on n'a pas été privés de la gloire de Dieu. Oh. Ce samedi, encore là, toute grâce. Très bien, oui. Et je vais terminer par ce point. Après, on va aller directement à la vidéo. Le samedi, tout simplement, c'était vraiment le moment où est-ce que c'était la distribution des dons. C'était la présence de Dieu qui descendait. Les différentes images qui ont été données, c'était vraiment, je vous ai parlé du tabernacle, la deuxième image, c'était l'échelle de Jacob, où est-ce que les anges montent et descendent. Mais on a compris que quand les anges montent, il faut qu'ils montent avec quelque chose. Ils montaient avec nos actions de grâce. Et quand ils redescendaient avec les dons, avec les bénédictions. Et je vous dis vraiment, c'est littéralement ça qui s'est vraiment passé. Alors là, je vous dirais que on va passer la vidéo.
Amen. Sincèrement, en essayant de me calmer un peu, je vais vous dire vraiment une chose. Il y a un réveil qui est en train de se passer. Avec votre jeunesse, il y a un réveil qui est en train de se passer. Et à travers cette joie que j'ai immense à l'intérieur de moi, sincèrement, vous allez remarquer une différence à travers la jeunesse, car il y a un dépôt qui a été fait consistant. Et on est sorti de là avec des bagages spirituels. Tout simplement, je vais terminer avec cet exemple pour laisser les témoignages commencer. L'exemple est ceci. C'était une personne qui parlait, qui dit, nous les adultes, souvent, on va à l'église comme on va à la plage. On est là, on va à la plage, on accompagne nos enfants, on se met en costume de bain, mais arrivé à la plage, on ne saute pas dans l'eau. On laisse les enfants aller dans l'eau, se baigner dans l'eau, plonger. Nous, on marche peut-être sur le bord de la plage, on met un peu les pieds dans l'eau, mais c'est tout. Et c'est la même chose souvent quand on va à l'église. On va, mais on ne plonge pas dans la présence de Dieu. En fait, quand on vient, mais être aussi proche de la présence de Dieu et on ne va pas plus loin. Mais les enfants courent et sautent dans l'eau. Et le verset qu'elle a utilisé, justement, qui parle justement, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu nous a donné un cœur d'enfant. On ne s'est pas rendu à la retraite pour s'arrêter là. On a sauté dans l'eau et on a été submergé par la présence du Saint-Esprit. Et pour vous dire, la scène que vous avez vue là, où est-ce qu'on était à l'extérieur, j'aurais aimé vraiment qu'on puisse filmer tout le long. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'intérieur, ce que vous avez vu, on était tellement en train de louer dans la salle. On ne pouvait tellement pas se contenir. Les ministres avaient tellement de la misère à rentrer qu'on s'est dit qu'il fait trop chaud, on transpire, on n'arrive pas à respirer. C'est bon, on va sortir un peu. Qu'on est venu pour sortir, on n'était même pas capable d'attendre. On s'est dit, on va continuer à louer dehors. Et tout le service s'est passé à l'extérieur parce que justement l'effervescence était là et on s'est tenu les mains, on a adoré. Et vraiment, je vous dirais que de regarder comment la présence de Dieu était là, même les propriétaires de la place étaient comme, qui nous regardaient de loin les jours précédents, ils se sont dit, non, on peut pas, là au point où est-ce que c'est rendu, on peut pas rester à l'écart. Ils se sont joints à nous à travers, c'était waouh, c'était waouh. Sur ce, on va aller avec les témoignages. La première personne, c'est le frère Peter. S'il peut s'avancer en avant, s'il vous plaît. Sous vos acclamations. Ça fait tout drôle. J'aime mieux être derrière ma caméra qu'être ici. J'aimerais remercier vraiment le Seigneur. Désolé, j'ai pas de voix, c'est parce que j'ai tout donné. J'ai voulu tout laisser là-bas, donc ressortir comme un autre homme. Donc, je vais essayer d'être rapide et vite. C'est que avant la retraite, j'avais pas d'attente. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté. Je me suis dit tu ne vas pas au travail. Tu perds de l'argent, mais tant qu'à ça, pense au moins à quelque chose que tu veux recevoir là-bas. Et ne t'attends pas juste à aller pour regarder que ça soit une autre retraite de plus que tu vas assister. Je me suis dit, ok, je vais aller. Je me suis préparé là. Depuis, je pense, la nuit de mercredi à jeudi, j'avais tellement hâte de partir juste pour aller. Et puis, on arrive... jeudi, j'ai dit c'est jeudi, on prie et tout, on prend possession. Et le jour suivant arrive. Et là, le ministre Malou, il prend la parole. Il commence à prêcher. C'est comme si tout ce qu'il disait, c'était juste pour moi. Il me visait, je riais, mais c'est comme si quelqu'un est tombé dans un vélo, mais il est en train de rire. Il a mal, mais pourtant, il est en train de rire. Donc, j'étais tombé, mais c'est comme... Mais...
je ne comprenais pas. J'ai dit, mais il a totalement raison. Et le caractère qui était là, qui était en train de décrire, je disais, mais ça doit sortir de moi. Parce que année après année, je ne peux pas mener cette vie de chrétienté, de fausseté et quoi que ce soit. Je me suis dit, ok, bon, j'ai prié. Après, je suis allé m'inscrire mon nom chez Romaric pour aller les voir après. J'étais 7e. Bon, là, je me dis, bon, je vais sortir pour aller aux toilettes. Et je vois le ministre Tony qui était là. Et quand je le vois, je dis, bon, il me parlait de loin, je les saluais et tout. Je me suis dit, bon, je dois saisir mon occasion pour aller le parler. J'ai couru. Donc, j'ai passé de 7e à 1er. Donc, je suis allé le voir. Donc, avant tout le monde, avant qu'il commence à regarder les gens, je suis allé le voir. Je voulais exprimer vraiment ce qui était dans mon cœur. Vraiment, je voulais vraiment que ça disparaisse et tout. Là, le ministre Malou, donc j'avais les deux pour moi seul. Donc, là, il sort, il était au téléphone, mais il a raccroché. Ils ont commencé à me parler. Et là, il m'a dit, bon, on n'a pas le temps de prier pour toi présentement parce que ça doit continuer, mais on va prier pour toi après. Et là, bon, la nuit et tout, vraiment, j'étais en train de crier. C'est là que j'ai commencé à perdre ma voix. J'ai commencé à crier que non, je ne veux plus, cette situation doit changer. Et là, le ministre Tony, bon, pendant qu'on est posé les mains, et là, il prit juste 30 secondes pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi juste 30 secondes? Mais les 30 secondes là, je me suis senti vraiment libre. C'était les 30 secondes, les meilleures 30 secondes de ma vie. Et après, c'est parce que ces caractères-là devaient sortir. Le ministre Tony disait, c'est comme si on vous versait l'huile dans un ballon qui était troué. Donc ça rentre et puis ça sort, ça ne reste pas. Et moi, je ne voulais pas être ce ballon troué. Je voulais que ce que Dieu veut mettre en moi doit rester. Et là, on disait, il faut aspirer aux dons les meilleurs. Et moi, depuis enfant, j'ai toujours voulu devenir médecin. Mais avec les circonstances de la vie, et quand tu grandis, des fois, tu perds le focus et tout. Mes notes ont baissé et je me suis rallié, bon, je vais devenir infirmier plus tard. Et là, je me suis dit, bon, ok, ici au Canada, ils ouvrent le programme des IPS, donc les infirmiers praticiens. Je me suis dit, bon, comme eux, ils peuvent peuvent exercer comme médecin, je peux me contenter de ça aussi. Donc, je peux poser des actes médicaux. Après, je me rappelle, la semaine dernière, j'ai rencontré AP. J'ai dit à mon responsable, Maman Malou, que bon, je vais peut-être le signer à AP. AP m'a encouragé et tout ça. J'ai dit, ok. Et là, ce que moi, j'ai désiré comme don, c'était vraiment le don de guérison. Et je ne le désirais pas pour moi parce que moi, ça me fait mal à chaque fois que je travaille à Sainte-Justine. À chaque fois, je vois les enfants en Emmentonco, les enfants qui ont des cancers, ces enfants-là qui sont en train de souffrir. Moi, ça me peine. Moi, c'est que je me dis, je dois être capable de prier pour l'enfant, que son cancer disparaisse. Je dois être capable de prier, même s'il est en chimio, que même ses cheveux puissent repousser instantanément. Et là, c'est ce que je désirais vraiment profondément. Et puis, bon, j'ai désiré. Et puis là, la nuit, on était dehors en train de prier. Et là, même avant de voir encore le ministre Tony, j'ai commencé à rire. J'ai commencé vraiment à rire. Je disais, bon, j'ai déjà reçu, hein, je peux même sortir. Je commençais déjà à rire. Et je me suis avancé. J'ai dit, bon, moi j'ai déjà reçu, hein, j'étais déjà certain. Et là, il prie pour moi. Encore 30 secondes. Il n'a vraiment pas pris du temps avec moi. 30 secondes. Et puis, il voulait partir, il revient. Il me dit juste une phrase. Ne te limite pas. Parce que longtemps, je me suis limité. Je me suis dit, bon, je vais me contenter d'être juste un simple infirmier. Et là, maintenant, je m'étais décidé. J'ai dit que, bon, j'ai reçu ce don de guérison pour ces enfants des Emmentonco, pour ces enfants qui ont les cancers, qu'un jour, je crois que, peut-être par moi ou peut-être par un autre chrétien, on va trouver la solution des cancers. Ça sera un chrétien et par là, beaucoup de familles vont donner leur vie au Seigneur. Moi, c'est ce que je crois. Et donc, cette retraite, vraiment, c'était pour moi très, très bénissant. Donc, je remercie le Seigneur pour les jeunes parce que sans eux, cette atmosphère-là, on ne l'aurait pas pu. Donc, vraiment, merci. Merci, ministre Malou. Et je me dis, aujourd'hui, je vais travailler sur mon âme. Et je le disais, ministre Malou, cherche-moi une chambre chez toi, je vais venir habiter avec toi. Donc, vraiment, on doit travailler pour que ça soit une nouvelle version de moi. Amen, amen, amen. Une bonne main d'acclamation pour le Saint-Esprit qui a tellement œuvré dans les cœurs. Deuxième personne, j'aimerais qu'on acclame pour Christelle.
Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer par rendre gloire au Seigneur, par lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour moi pendant ce temps de retraite. Le premier mot que je vais sortir dans ma bouche pour vous exprimer mon témoignage, c'est précision. Ensuite, délivrance, libération et confirmation d'appel de ministère et responsabilité, fardeau qui se dépose sur mes épaules. Si je peux résumer mon temps de retraite avec tous ces mots, c'est ce que je dirais. En venant à la retraite, j'étais dans l'attente, dans l'expectative. Je demandais au Seigneur de tout simplement me libérer de toute forme de trait de caractère que j'avais en moi et qui ne le glorifiait pas. Et par ces traits de caractère, j'avais vraiment pris une feuille, j'étais vraiment en introspection et je mettais tout sur la feuille, tout ce que je voulais voir sortir de moi. Sur cette feuille-là, je mettais jalousie, envie, intimidation, peur. Je mettais aussi des fois la comparaison, des fois aussi le fait de ne pas se sentir capable de faire les choses, de se sentir limité ou de sentir qu'on a besoin de prouver qu'on peut. Donc, j'avais vraiment ce désir en moi que le Seigneur puisse me libérer. Et je n'avais jamais pensé, en tout cas, que toutes ces choses-là pouvaient être liées au rejet. J'entendais beaucoup au rejet, mais bon, je ne savais pas spécifiquement. Et pendant le temps où on pouvait aller se confesser au ministre, je suis partie. Puis je me suis dit, c'est un nouveau départ pour moi. Le Seigneur veut me remplir et il ne va pas remplir une vieille outre d'un vin nouveau. Et que vraiment, je voulais tout simplement libérer mon cœur. J'étais en paix, j'étais en joie, mais je voulais tout simplement confesser de ma bouche. Et j'ai vu le ministre Malou et je lui ai expliqué tout ça. Et il m'a dit, en fait, Christelle, tout ce que tu me dis, c'est des symptômes du rejet. Puis je dis, ok. Et puis là, je commence à lui parler de ma vie, des circonstances que j'ai eu à vivre dans le passé, dans ma famille. Et il m'a dit, en tout cas, c'est vraiment le rejet qui est la principale source, en fait. Et c'est vraiment ce caractère-là, ce trait de caractère qui doit sortir de toi. Et le lendemain, donc le samedi matin, on priait pour la délivrance. Et le ministre Malou est venu vers moi et il m'a imposé les mains. Et il priait justement pour que je sois délivrée du rejet. Mais à un moment, il s'est arrêté de prier et puis il m'a dit, proclame de ta bouche, je suis libre du rejet. Et je l'ai dit, puis à un moment, il m'a arrêté, il m'a dit non. Tu dois le dire plus fort, tu dois croire en ce que tu es en train de dire. Proclame ta liberté. Et j'ai crié tellement fort que je suis libre du rejet, que quand ce cri est sorti de moi, j'ai vraiment su à cet instant-là que toutes ces choses-là étaient derrière moi et que véritablement, j'étais libre pour entrer dans mon appel. Et en parlant de don, le don vraiment que je demandais au Seigneur de me donner, c'est le don de prophétie. C'est vraiment ce don-là que je lui demandais de demander. Je soupirais pour ce don-là. Parce que par le passé, il y avait des personnes qui m'avaient parlé de ça en disant qu'ils voyaient cela en moi. Et le jour de mon baptême du Saint-Esprit, le Seigneur m'a dit, reçois l'onction prophétique. Et je manifestais les dons de connaissance et tout. Des fois, j'avais des révélations, des visions. Mais j'avais une soif en moi qui voulait plus, qui voulait véritablement exercer vraiment dans ce ministère. Je savais que c'était le temps, que c'était le moment. Et j'ai demandé cela au Seigneur. Et par sa grâce, pas parce que je le mérite, non, mais par sa grâce, il me l'a donné. Et je veux véritablement lui rendre toute la gloire. Je veux bénir son nom. Et je veux aussi bénir son nom pour les instruments qu'il a utilisés. Le ministre Malou, le ministre Tony et le ministre Jean-Serge. Bénir le nom aussi pour notre famille ici, qui est vraiment une bénédiction pour nous.
pour nous tous qui soupirons, pour nous tous jeunes qui soupirons et qui avons vraiment le cadre, l'environnement pour pouvoir être propulsés. Donc je rends grâce à Dieu et je prie véritablement que ce témoignage que j'ai partagé avec vous ce matin puisse véritablement vous toucher, que chacun de vous ici puisse encore savoir que le Seigneur entend, le Seigneur répond et répond à la soif. Amen. Non, non, non. Acclamez le Saint-Esprit. Faut comprendre. Quand je vous ai dit que c'est tout chaud sorti du four, c'est vraiment ça. Donc, on va vraiment passer à la troisième personne. C'est Castelli. Est-ce qu'elle est présente? Oui. Alors, bonne belle acclamation pour Castelli. Bonjour. Je m'excuse pour ma voix, mais c'est tout ce que je ne peux pas faire plus. Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. Comme Job pouvait le dire, mes oreilles ont entendu parler du Seigneur. Mais là, aujourd'hui, mon œil l'a vu. Et je lui rends toute la gloire et je rends toute la révérence au Saint-Esprit. Parce que sans lui, ces choses ne seront pas possibles. Pour faire vraiment bref, j'ai emménagé à Montréal. J'ai quitté Québec pour emménager à Montréal dans le mois de mai. Et je suivais le pasteur Ivan Castanou depuis bien de temps sur Internet. Donc quand j'ai emménagé ici, j'ai automatiquement intégré la famille ICC et j'ai reçu un très bel accueil. Je rends gloire au Seigneur. Et je suis arrivée avec une âme brisée. J'étais vraiment brisée à l'intérieur de moi. Parce que je revenais de mes vacances de Cotonou. J'ai eu beaucoup de différences avec ma famille à cause de ma foi. Alors que ma famille, c'était tout ce que j'affectionnais. J'ai toujours eu peur de croire en Dieu et d'avoir des problèmes avec ma famille. Mais le Seigneur m'a choisi, donc je ne peux pas lutter contre ça. Donc quand je suis rentrée à Cotonou, mon père, il était fâché parce que je me suis convertie. Et on a eu pas mal de problèmes. On ne s'entendait plus trop bien. Mais cela ne m'a pas permis, cela ne m'a pas découragée. J'ai continué dans ma foi. Il voulait que je renonce pour qu'on s'entende mieux, mais j'ai continué. Donc je suis revenue vraiment de Cotonou, brisée, amortie, parce que j'avais la famille, mais je ne me sentais plus vraiment membre de cette famille. Alors, pour revenir ici, j'ai intégré la famille CC et après quelques temps, on a annoncé la retraite. J'ai dit, mais là, c'est une très belle occasion pour moi d'être restaurée et de passer du temps dans le Seigneur. Alors, j'ai payé, j'ai participé. Et entre-temps, je me suis convertie il y a de cela 2 ans. Et en temps, le Seigneur m'avait montré déjà dans un rêve que j'avais le don de guérison. Parce que j'ai une tante qui est aveugle, mais elle n'est pas aveugle de naissance. Elle est aveugle juste comme ça. Et puis un jour, on m'a annoncé qu'elle avait le VIH-Sida. Ce jour-là, cette tante, c'est comme ma mère. Et quand on m'a annoncé qu'elle avait le VIH-Sida, c'était comme si mon monde s'écroulait. Tellement j'avais mal et je demandais au Seigneur, mais sa vie, je voyais toute sa vie défiler devant moi. J'ai dit, mais comment l'ennemi peut détruire une vie comme ça? Comment le diable peut détruire une vie comme ça? Seigneur, aide-moi à faire quelque chose. Et je soupirais vraiment à ça. Alors quand j'ai entendu parler de la retraite, et on a eu des temps où le ministre Jean Sèche nous a parlé de nos attentes, de tout ce qu'on doit faire. Donc j'ai pris du temps avec le Seigneur, j'ai préparé. Et alors, la semaine avant la retraite, j'ai eu une révélation. Le Seigneur m'a demandé de sanctifier mes mains. Et j'ai eu cette confirmation après un entretien avec le ministre Malou qui m'a dit que l'ennemi s'attaque à l'outil de notre ministère. J'ai dit ok. Donc quand le Seigneur m'a dit de sanctifier mes mains, j'ai dit ok, tant mieux. Donc le samedi, c'est là l'apothéose, c'est là il y avait une telle présence,
une telle gloire que je n'avais jamais vécue. Il y avait la présence de Dieu. La gloire était tellement puissante. Je pensais que j'allais mourir. Mais non, je ne suis pas morte. Et le Saint-Esprit, c'était tellement plus fort que moi. Alors qu'on faisait le fil pour l'imposition des mains par le ministre Tony, j'étais à la 3e position et j'avais mes mains comme ça parce que je voulais que le Seigneur touche mes mains. J'avais mes mains comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. Si tu ne fais rien maintenant, alors sois sûr que je me retourne. Et là, je sentais mes mains qui devenaient moites. Je ne pouvais plus les bouger. J'étais comme paralysée. Mes mains étaient toutes moites, toutes paralysées façon. Et j'ai commencé par pleurer. Parce que je voyais tellement la gloire de Dieu descendre sur moi. Je pleurais. Le ministre Tony, il est venu m'imposer les mains. Je suis tombée. Là, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Après, je me suis relevée. Et le Saint-Esprit, je ne me contrôlais plus. Je voulais imposer les mains à toutes les personnes que je vois. Mes mains étaient chaudes. J'étais agitée. Je ne savais pas où rester. Je voulais juste imposer les mains. Alors qu'on nous avait dit qu'on ne pouvait pas imposer les mains, malheureusement. Donc là, j'étais comme, ok. Je me contenais, mais je ne pouvais pas. Je tapais, je faisais tout. Mais je rends toute la gloire au Seigneur parce que j'ai eu la confirmation de ce don. Et ce don va servir à montrer vraiment la puissance du Seigneur. Parce que pour moi, évangéliser, on peut évangéliser quelqu'un, mais quand c'est accompagné d'un miracle, la personne croit automatiquement. Donc c'est de ce don-là, Seigneur, c'est ça qui va montrer la puissance du Seigneur pour moi. Et au départ, je soupirais à ce don juste pour la guérison de ma tante. Mais maintenant, je sais que ça va aider à ramener des brebis dans la maison du Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur. Et je bénis vraiment la famille que nous sommes, la famille qui m'a accueillie. Je me sens privilégiée d'être ici. Je suis vraiment contente d'être ici. Et je bénis la vie des ministres Malou, Tony et Jean-Serge. Et je bénis également la vie de mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Continuez à applaudir, Sur ce, vu que le programme est chargé, les autres témoignages seront entendus au 2e culte pour qu'on puisse passer au 3e, à la suite du culte, à la suite du programme tout simplement. Simplement pour clôturer et vous dire ce qui s'est passé là-bas. Dieu, par le Saint-Esprit, est venu à la rencontre de la jeunesse dans une intimité comme jamais auparavant. On a embrassé sa présence. Il nous a pris dans ses bras. Il nous a apporté proche de son cœur. Et on a entendu les battements du cœur de Dieu. Et les jeunes sont sortis de là avec ce dépôt où est-ce que Dieu a déposé des dons. Où est-ce que Dieu a fait une transformation. On est sortis façonnés, complètement transformés. Et nous rendons vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à la prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mieux que ça, amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Une église en mouvement. Je voudrais dire à chaque jeune, je voudrais dire à un jeune homme, une jeune fille, vous savez, quand le Seigneur télécharge de telles grâces dans nos vies, le vrai travail après, c'est de garder. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Amen. Garde le dépôt. Parce que assurément, quand tu vas sortir même de ce culte tout à l'heure, soit les mêmes tentations vont revenir,
l'ennemi qui a été conscient aussi, parce qu'il y a des esprits qui ont été chassés, vont vouloir venir regarder si la parole demeure en toi ou si tu as orné encore la maison pour qu'ils reviennent. Et souvent, quand ils reviennent, le principe du monde des ténèbres, c'est quoi? Il dit, si j'étais seul, ils m'ont chassé, et que dans les faits, j'ai perdu, je m'en vais chercher du renfort. Mais je déclare que dans ta vie, ils tourneront. Dans le cas de Jésus, on dit, le diable, il s'est retiré, et il dit, il cherchait une occasion favorable. Je déclare que dans ta vie, il n'y aura plus d'occasion favorable pour le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de moment favorable. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, on dit non. Le Saint-Esprit est là. La parole est là. Et voyez, vous êtes des jeunes frères, des jeunes sœurs. Notre désir, c'est de vous aider. L'affaire de Dieu, c'est d'être vrai. D'être vrai. Donnez plus que jamais le pouvoir au Seigneur, au Saint-Esprit. Quand tu marches dans la vérité, tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. On a dû certainement limiter à 5 témoignages parce que si on peut faire défiler tous les jeunes ici, chacun aurait quelque chose à dire. Voilà, avant de présenter les enfants, il y a aussi notre fille Aïssata qui est revenue de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow, voilà. Et elle aussi, elle a quelques mots à nous dire. Hein? Aïssata, 5 minutes. Hein? On va faire, voyez, nous bénissons le Seigneur parce que on a prié pour elle. Elle est venue un dimanche ici nous relâcher un cri de cœur. Je bénis le Seigneur qu'au niveau de l'église, il y a des hommes et des femmes qui ont des fardeaux. Hein, qui ont des fardeaux. Et elle, c'est vraiment au niveau des enfants qui sont démunis, les enfants les orphelins. Et c'est son fardeau. Et je prie que toi aussi, tu aies ton fardeau. Amen. Et croyez-moi, c'est aussi une plateforme pour te pousser à accomplir ce pourquoi tu es né. Amen. Donc, Amen. Bon, wow. En 5 minutes, je vais essayer de faire vite et de dire l'essentiel. Mais j'aimerais dire avant tout que Jésus est vraiment réel. Jésus est vivant et il impacte toujours. Il agit toujours à travers des milliers d'instruments qu'il peut choisir. Et donc en fait, cet été, comme le pasteur a dit, comme j'ai présenté aussi avant de partir, j'ai fait une campagne d'évangélisation. Je vous avoue que quand je partais, je me demandais, c'est quoi une campagne d'évangélisation? Je demandais au Seigneur, dis-moi clairement, c'est quoi ça? Et là, il me dit, tu sais, quand un président, quand un candidat, quand quelqu'un veut se présenter à l'élection présidentielle, il s'en va, il va mettre son nom, il va à l'élection et on doit le voter. Et donc toi, en fait, ce que tu vas faire là, tu vas me présenter à une élection. Et moi, j'appelle ça l'élection entre la vie et la mort. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai présenté Jésus aux orphelins, aux démunis, aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas d'espoir, à ceux qui ne croyaient plus en la vie, à ceux qui ne croyaient plus que quelque chose de bon pouvait sortir d'eux. On est parti dans une ville très stratégique. Après, j'ai compris pourquoi on est parti là-bas, dans un quartier plutôt très stratégique. J'ai compris plus tard que, en fait, ce quartier s'appelle Abobo, et c'est un quartier où la misère, la pauvreté et le péché a surabondé.
Le péché a abondé. Mais lorsque le péché abonde, comme la Bible dit, c'est là que sa grâce surabonde. Et donc le Seigneur nous a emmenés là-bas comme des instruments, des simples instruments entre ses mains. Il a utilisé des milliers de personnes. J'ai pu voir le pasteur Sanogo, j'ai travaillé avec Père des Orphelins pour cette œuvre-là. J'ai pu voir le groupe Eden. J'ai pu même, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire s'est joint à moi pour pouvoir s'aimer dans la vie de ses enfants. Et je ne sais même pas comment vous expliquer, mais il s'est passé quelque chose de glorieux. Lorsque j'ai présenté justement Jésus à cette élection, plus de 52 âmes ont donné leur vie à Christ. Et Amen. J'aimerais souligner que c'était notre toute première campagne d'évangélisation. Parce qu'avant, la maison de vie, qui est aujourd'hui la maison de vie, était la maison de l'orphelin. Et c'était les œuvres humanitaires. On partait, on donnait, et puis voilà, c'était rien d'éternel. Mais là, le Seigneur a voulu changer les données. Il m'a dit, écoute, va cette fois et va présenter Jésus. Parce que c'est bien beau de donner la nourriture, mais quand tu les laisses, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette nourriture après? Qui est-ce qui va les pousser à aller chercher encore plus, à aller découvrir encore plus qu'est-ce qu'est la vie? Et c'est pour ça que nous sommes allés. Nous avons prêché la parole. Nous avons prié pour eux. Il y en a qui ont été restaurés. Il y en a qui nous ont déversé leur cœur, des cœurs brisés. Je n'ai jamais vécu ça avant. J'ai senti leur cœur. Il y en a quand ils venaient pour que je prie pour eux, ils se sont jetés dans mes bras. Et là, je ne sais pas, j'ai senti le cœur de Dieu. Et moi-même, avant même que je pense qu'ils ont été touchés, moi-même, j'ai été la plus touchée dans tous ces... Parce que en fait, j'ai compris que le Seigneur m'a utilisé uniquement comme un instrument entre ses mains. J'ai compris que ce n'est pas à moi que revient la gloire. Ce n'est pas à moi que revient l'honneur, mais c'est à son nom et son nom seul qui est glorifié. Je crois fortement que Dieu agit. Et on a commencé par un quartier, mais je vois des villes, je vois des nations, je vois tout un monde plier genoux pour Christ. C'est vrai, on commence par les orphelins, mais les orphelins aussi, ce que le Seigneur m'a fait réaliser, c'est que c'est vrai, il m'a donné le volet orphelin. Mais crois-moi, lorsque tu viens, avant de venir à Christ, tu n'avais pas ton père spirituel, tu étais orphelin. Alors, le volet orphelin, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas de père biologique. Mais ce Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, il y a encore des orphelins. Il y a encore des gens qui n'ont pas reconnu le Seigneur qui n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors il nous emmène à aller prêcher la parole, à aller faire plier genoux aux gens pour reconnaître que Jésus est réel. Son sang a coulé pour eux. Il les aime. Et c'est grâce à vous que tout ça a été fait. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Parce que on a pu récolter plus de $6,000 canadiens. Et je ne sais même pas comment dire merci. Merci au Seigneur pour vos vies. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire des trucs comme des rénovations du salon des jeunes de l'orphelinat. Vous savez, quand je partais là-bas, je voyais des fauteuils déchirés, je voyais l'état, je me posais là-bas et je me disais, mais non, moi quand je rentre à Abidjan, je vois mon salon, je suis dans un beau cadre. Ils n'ont même pas des belles tables. Leurs tables sont cassées. Ils ne peuvent même pas bien étudier. Souvent, ils étudient sur le fauteuil. Je dis, non, Seigneur, tu m'as béni pour que je bénisse d'autres vies. Et lorsque je vois ça, ils sont des jeunes comme moi. C'est vrai, je suis jeune aussi. Mais je sais que parce que je fais un pas de foi, toi, tu feras plus dans ma vie. Toi, tu feras plus à travers moi. Et il l'a fait. Il l'a fait. À travers vos dons, on a pu rénover le salon des jeunes. À travers vos dons, on a pu faire des actes de compassion. On a pu nourrir des orphelins. À travers vos dons, il y a eu tellement de choses, des ateliers, des conférences. On a fait des repas avec eux. On voulait leur faire comprendre que Jésus les aime. On voulait leur faire comprendre qu'on ne vient pas uniquement comme ça pour leur donner et puis partir. Non, on vient leur donner la vie éternelle. On vient leur donner la continuité. On vient leur donner ce qui ne va jamais quitter. Et donc je rends vraiment toute la gloire à Dieu. Je bénis son saint nom. Je bénis son nom. Car il est merveilleux. Il est glorieux. Et je pense que la vidéo était peut-être passée pendant que je parlais. Mais je vais laisser la vidéo repasser afin que vous voyez ce que Dieu a fait. Parce qu'il n'y avait pas eu en fait le son.